Bonjour, je suis Marie-Pierre Roux, démonstratrice indépendante de Stampin' Up. Aujourd'hui, je vous présente le kit arc-en-ciel festif. C'est un ensemble que vous pouvez vous procurer gratuitement avec le Celebration 2025 qui est en cours depuis janvier jusqu'à la fin février. Donc, à l'intérieur, on vous donne des Stamping Dimensional, des mousses pour faire surélever les items. Vous avez des bases de cartes en arc-en-ciel de différentes couleurs, des enveloppes avec les nuages à l'intérieur. Vous avez également des vœux. Vous les avez en anglais, en français, puis je pense que c'est en allemand. Je ne suis pas sûre. Donc, vous les avez en plusieurs langues. Un autre ici, puis c'est toutes des découpes là, qui sont déjà toutes faites pour vous. Vous avez des découpes d'arc-en-ciel, des découpes de nuages. Il y a aussi un carton ici. Si vous commencez, puis que vous n'avez pas de papier quadrillé pour protéger votre surface de travail, vous pouvez utiliser ça lorsque vous allez venir bricoler. Puis, vous avez le livret d'instructions qui vous explique pas à pas comment venir faire vos cartes, le modèle numéro 1, le numéro 2 et le numéro 3. Puis, à l'endos, vous avez tout ce que vous avez besoin pour monter chacune des cartes et complètement à l'endos, tout ce que votre paquet contient. Vous avez également les couleurs coordonnées si vous voulez faire des cartes alternatives et que vous voulez mélanger des cartons ou des encres. Donc, je vais venir faire une carte de chaque avec vous. On va commencer par la carte numéro 1. Qui est la carte ici qui est en rose. Donc, elle est déjà pliée pour nous. Par la suite, on nous demande de prendre un nuage. Puis, l'arc de l'arc-en-ciel. Comme ça. Ça, c'est la bonne grandeur si je me fie à ça ici. Donc, à l'endos, on va venir mettre des Stamping Dimensional. Vous pouvez voir là, la forme du Stamping Dimensional. Donc, c'est fait. Puis par la suite, on nous demande de venir le poser sur notre base de cartes. Donc, on a juste à retirer les papiers protecteurs des Stamping Dimensional. On vient coller notre arc-en-ciel. Puis, on va faire la même chose ici. On va venir coller nos nuages à la base ici. Comme ça. Par la suite, on va venir prendre les découpes.
Donc, c'est faut fêter ça. Non, c'est joyeux anniversaire. Puis, santé. Derrière les deux, on va venir ajouter les Stamping Dimensional. Puis, on va venir coller sur le devant. Vous avez le premier modèle de carte de compléter. On va venir faire la deuxième. Ça se ressemble pas mal toutes. C'est juste le vœu dans le fond là, qui change. Et ouais, je peux en faire une autre là, avec vous. Mais c'est pas mal la même chose. Donc, on reprend notre base de carte qui est pliée. Le petit nuage. On va également avoir besoin, cette fois-ci, de l'arc-en-ciel, de l'arc la plus petite. Si je ne me trompe pas. Non, ça va être l'autre. C'est la même. C'est la moyenne qu'on a besoin. Ouais, comme ça ici. Puis, on va venir mettre les Stamping Dimensional. On colle l'arche de l'arc-en-ciel. Puis le nuage. Je vais peut-être aller trop sur le bord parce qu'il dépasse un petit peu. Je vais juste venir le tasser un peu. Fait que mettez pas les Stamping Dimensional trop proches du bord du nuage. Comme ça. Puis on ajoute le vœu. C'est ta journée. Youpi. On vient mettre les Stamping Dimensional derrière.
Donc, vous pouvez faire la même chose pour la dernière carte. Donc, c'est vraiment là, très, très facile. C'est les mêmes étapes. Puis là, pour la dernière, vous allez venir prendre le vœu. Faut fêter ça. Puis pour l'autre, ça va être bravo. Ça va être bravo, faut fêter ça. Ça va être la seule différence. Donc, c'est l'ensemble que vous pouvez vous procurer gratuitement avec tout achat de 75 $ pour la promotion du Celebration. Moi, ce que je vais venir faire, c'est qu'avec le restant que j'ai, je vais venir vous faire des projets alternatifs que vous allez pouvoir créer en utilisant des étampes, des poinçons que j'ai déjà à la maison. Et ça vous donne vraiment des cartes hyper rapides et vous avez les enveloppes coordonnées pour aller avec. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice, si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci! Bonjour, je suis Marie-Pierre Roule, démonstratrice indépendante de Stampin' Up. Je vous présente un projet alternatif que j'ai créé avec le kit arc-en-ciel festif, que vous pouvez vous procurer avec le Celebration 2025. Donc, j'ai gardé la base de cartes pareille, mais sur le devant, je suis venue ajouter des petites étoiles qu'on retrouve dans Fenêtre sur le ciel. Je les ai étampées en Versamark, puis j'ai mis de la poudre transparente. Donc, je ne sais pas là, si on le voit là, à la caméra, mais il y a vraiment là, des petites étoiles un peu partout. Par la suite, j'ai utilisé mon encre Pan Pin Pan, puis je suis venue étamper le vœu « Tu es l'arc-en-ciel de ma vie ». J'ai également utilisé le Youpi, qui est une des découpes qu'on a dans notre ensemble. Puis le nuage, au lieu de le mettre au complet, vu que j'avais mon vœu, je suis venue mettre un côté du nuage, puis j'ai coupé, puis je l'ai descendu aussi là, dans le bas. Puis après, j'ai pris l'autre extrémité, je l'ai mis de l'autre côté, j'ai coupé le bas et le côté. Puis à l'intérieur, j'ai simplement ajouté le vœu qu'on retrouve dans Fenêtre sur le ciel en Pan Pin Pan et les petits oiseaux en noir. Pour une enveloppe coordonnée, j'ai gardé l'enveloppe qu'on a dans notre ensemble, puis j'ai simplement ajouté les petits oiseaux en Pan Pin Pan. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice, si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci! Bonjour, je suis Marie-Pierre Roule, démonstratrice indépendante de Stampin' Up. Voici un projet alternatif que j'ai créé avec le kit arc-en-ciel festif. Donc, j'ai fait une carte qui rouvre comme un Z. Donc, vous prenez une base de carte qui va être 4 1/4 par 11 et vous venez la rainer à 2 1/4 et à 5,5. Par la suite, vous allez vous couper un autre carton de la même couleur que la base de carte. Moi, c'est limonade à l'allumette, qui est 3 1/4 par 4 1/4. C'est parce que ici, là, le 2 1/4 va arrêter là. Fait que vous venez coller l'autre section dessus, juste pour la faire plus longue. Par la suite, vous allez avoir besoin d'un carton Pan Pin Pan qui est 3 1/8 par 4 1/8 pour le côté gauche et pour le côté droit 2 1/4 par 4 1/8 et le carton blanc qui se trouve dans le fond à l'intérieur c'est 3 1/8 par 4 1/8. Par la suite, j'ai pris dans le fond l'arc-en-ciel, puis je suis venue la couper à 3 pouces pour que le côté gauche de l'arc-en-ciel, je calcule 3 pouces et je la coupe. Puis, je vais me retrouver avec
la section que je vais venir là, coller sur ce côté-là et le restant va être sur le côté droit. Avant de venir la coller, je suis venue installer la bande surélevée et je suis venue la couper. Puis par la suite, j'ai fait la même chose de l'autre côté, puis je l'ai coupé. Puis par la suite, vous collez votre arc-en-ciel sur le pan pimpant. J'ai également ici utilisé le nuage. J'ai mis la première section juste ici, c'est surélevé avec les Stamping Dimensional. Puis par la suite, je suis venue le couper. Et le restant, j'ai pris puis je l'ai mis de l'autre côté. Puis je suis venue couper, si ça dépasse légèrement, vous allez pouvoir venir le couper. J'ai utilisé le vœu de fenêtre sur le ciel. Puis le bravo ici est surélevé, c'est dans les découpes qu'on avait. Vous avez les petits oiseaux qui est libellule et oiseaux autocollants, juste ici que je suis venue apposer. Puis quand je suis venue étamper, c'était en couleur pan pimpant. Et à l'intérieur, j'ai repris un autre vœu qu'on a toujours dans fenêtre sur le ciel. Pour venir faire une enveloppe coordonnée, j'ai utilisé dans le fond la moitié d'une arc-en-ciel, d'une base de cartes que je suis venue coller et j'ai collé la bande à un petit poids direct. Je ne l'ai pas surélevé. Fait que c'est ce qui me fait mon enveloppe coordonnée. Puis l'enveloppe, dans le fond, c'est l'enveloppe qui était dans notre ensemble. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice, si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci! Bonjour, je suis Marie-Pierre Roux, démonstratrice indépendante de Stampin' Up. Voici un autre projet alternatif que j'ai créé avec notre kit arc-en-ciel festif. J'ai pris cette fois-ci une base de cartes blanc 5 qui est 5,5 par 8,5 et je suis venue la rainer à 4,25. Par la suite, j'ai utilisé un carton piscine party qui est 4,18 par 5 et 3,8 et je suis venue coller l'arc-en-ciel, la moitié là, qui me restait parce que sur un autre projet, je l'avais utilisé pour l'enveloppe. Donc, c'est une moitié d'arc-en-ciel que je suis venue coller directement sur mon piscine party. Puis par la suite, je suis venue coller le bout d'arc-en-ciel avec les petits picots. Je l'ai surélevé avec les Stamping Dimensional, mais juste avant, je suis venue utiliser mon Week of Stella pour venir mettre des brillants partout. J'ai également utilisé le jeu d'étampe Ciel d'aventure. Je suis venue étamper sur un carton blanc simple des nuages en piscine party. Puis certains ont été collés surélevés avec des Stamping Dimensional et d'autres directement sur le piscine party. J'ai également pris le gros nuage qu'on avait dans notre ensemble qui est surélevé avec les Stamping Dimensional et le vœu aussi est surélevé. J'ai étampé mon avion qui est juste ici en memento noir et je suis venue la colorier avec mes Stamping Blend. J'ai pris piscine party pour faire tout le contour pour ne pas laisser de blanc puisque je laissais les ailes blanches. Puis je suis venue utiliser Calico Coquelicot pour l'avion et Noir Nu Clair pour les roues et le petit bidule là en avant qui tient l'hélice. Puis pour les petites sections, là, vu que les Stamping Dimensional sont un peu épais, je suis venue utiliser Calico Coquelicot en Stamping Right pour venir faire les petits endroits là, que je n'étais pas capable avec les Stamping Blend. Vous avez dans votre ensemble des étiquettes qui ont du langage que moi, je n'utiliserai pas. Donc, j'ai simplement tourné de l'autre côté, puis je suis venue étamper le vœu qui se retrouve ici en pan pimpant et je l'ai collé directement sur le nuage. À l'intérieur, j'ai pris le dos
de la base de carte arc-en-ciel. Je l'ai collé. Il me restait les petits pois. On pourrait revenir mettre du Week of Stella dessus. J'ai mis les nuages qu'on retrouve dans Ciel d'aventure. Puis, il y a les poinçons aussi pour venir tout découper, les nuages, les avions. J'avais oublié de vous le mentionner. J'ai également pris un autre vœu en français qu'on avait et tout est collé là, directement puisque c'est l'intérieur de notre carte. Mon enveloppe, c'est l'enveloppe qu'il y avait dans notre kit. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris, ici, là, vous aviez là, les sections de nuages. Ah, c'est comme ça ici. Donc, je suis simplement venue couper ici, là, très proche du prochain nuage. Fait que ça me donne vraiment comme un encadré de nuages. Comme si ici, là, je viendrais couper très proche de la ligne ici, là, du haut du nuage. J'enlève la partie du centre. Puis, je suis venue avec ma brosse estompe et mon encre piscine party, mettre de l'encre tout le tour sur un papier scrap. Par la suite, je suis venue coller le tout sur mon enveloppe et j'ai coupé l'excédent. J'ai simplement ajouté des nuages pour faire le rappel de ceux qui sont sur le devant. Puis au centre, je pourrais venir simplement écrire l'adresse de la personne à qui je donne cette magnifique carte. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice, si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci! Bonjour, je suis Marie-Pierre Roule, démonstratrice indépendante de Stampin' Up. Voici un autre projet alternatif que j'ai créé avec le kit arc-en-ciel festif que vous pouvez recevoir gratuitement avec le Celebration au mois de janvier et février 2025 chez Stampin' Up. Donc, j'ai pris une base de cartes blanc 5 qui est 4 et un quart par 11 et je suis venue la rainer à 5,5. Par la suite, au fond, j'ai pris un carton lueur estivale qui est 4 et 1 8 par 5 et 3 8. Puis, je suis venue coller l'arc-en-ciel. Donc, j'ai coupé le dos de l'arc-en-ciel, j'ai gardé juste le devant et je suis venue coller directement ici les pointillés. Par la suite, je suis venue utiliser petit rêveur et les poinçons coordonnés petit rêveur. J'ai fait sur un carton blanc le lion, l'éléphant et la vache. Je suis venue les colorier avec mes Stamping Blends. J'ai utilisé pour le rose, pétale rose, le jaune, lueur estivale. Pour le lion, j'ai utilisé gris granit. Pour l'éléphant, ardoise bourgeoise. La vache, noir nucléaire. Puis, je suis venue adoucir les traits avec le nuanceur. L'éléphant, je l'ai rentré ici au centre de mon arc-en-ciel parce que ici, il y avait un morceau que je suis venue découper avec mes poinçons. Fenêtre sur le ciel. Donc, j'ai pris le poinçon, puis je suis venue juste retirer le centre qui était blanc pour ne pas avoir de blanc. Et de cette façon-là, je vois les étoiles là, au travers de l'arc-en-ciel. Mon éléphant il est légèrement en dessous sur le côté gauche et par-dessus sur le côté droit. Il est collé directement sur l'arc-en-ciel, tandis que la vache et le lion sont surélevés avec des Stamping Dimensional. J'ai également surélevé avec les Stamping Dimensional le grand nuage qu'on avait dans notre kit. Je suis venue coller directement dessus C'est ajourné. Avec la vache, le bas de la vache est collé sur les nuages et le restant est surélevé. À l'intérieur, je suis venue prendre un carton lueur estivale qui est 4 par 5 et un quart.
Je suis venue ici coller une enveloppe pour carte cadeau. J'ai étampé le lion et je suis venue colorier de la même façon là, que j'ai fait ici là, sur le devant. J'ai également mis félicitations qu'on retrouve juste ici sur le rabat de l'enveloppe de carte cadeau. Pour les étoiles que j'ai pris ici, j'ai embossé une section. C'est un plioir qu'on avait à la Belle Étoile que je suis venue utiliser. J'ai réutilisé ce plioir pour embosser le rabat de l'enveloppe qu'on avait dans notre ensemble également. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice, si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci! Bonjour, je suis Marie-Pierre Roule, démonstratrice indépendante de Stampin' Up. Voici d'autres projets alternatifs que j'ai faits. J'ai pris les cartes suggérées. J'en avais fait 2 et je suis venue décorer l'enveloppe et l'intérieur de la carte. Donc ça, c'est une des cartes qui était proposée. Et à l'intérieur, j'ai simplement pris les poinçons, fenêtre sur le ciel. J'ai pris le plus gros et j'ai utilisé le dos d'une carte comme ça ici que j'avais d'extra. Je suis venue découper et j'ai simplement ajouté « Faut fêter ça » qui était dans nos découpes. Et l'enveloppe qui est magnifique ici à l'intérieur, j'ai simplement remis le mot « santé » sur le rabat. Pour celle-ci, à l'intérieur, j'ai utilisé la moitié d'un arc-en-ciel avec la moitié de l'arc-en-ciel pointillé. J'ai rajouté le « Hey » pour un vœu, puis ça nous donne quand même de l'espace pour venir écrire. Et pour l'enveloppe, j'avais un restant de dos d'enveloppe. J'ai utilisé, ici vous allez avoir beaucoup de restants de vœux dans d'autres langues. Donc je suis venue utiliser le dos. Je les ai collés pour venir écrire le nom, l'adresse de la personne. J'ai assez de place pour mettre l'adresse de retour également. Et pour les petits pois, c'est dans Amour inégalé. J'ai utilisé les petits pois en limonade à la limette. Là, j'ai mis les petits pois par après, mais si j'aurais à le refaire, je viendrais mettre les petits pois partout, puis après ça, je viendrais coller le vœu. Pas le vœu, mais les étiquettes sur le papier limonade à la limette. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice, si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci!